Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, concrètement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est un acte prophétique dans lequel l'Église fidèle est enlevée par le Seigneur à sa rencontre dans le ciel, tout simplement. Et donc, il y a trois théories d'enlèvement. Il y a le pré-tribulationnisme, le mi-tribulationnisme et le post-tribulationnisme. Nous, on va se concentrer sur le premier parce que c'est celui que j'appuie, c'est en celui-là que je crois, tout simplement. Donc tout d'abord, je vous ai fait un schéma par rapport à la parabole des 10 vierges. Donc le chiffre 10, c'est symbolique, donc je ne vais pas le garder. Mais en tout cas, il y avait les vierges sages et les vierges folles. Et nous savons que les vierges sages étaient remplies de l'esprit. Donc, elles avaient assez d'huile pour aller à la rencontre du Seigneur. Contrairement justement aux vierges folles où elles n'avaient pas assez d'huile et elle en demanda notamment aux vierges sages. Et donc, ces vierges sages avaient la connaissance, avaient la sanctification, étaient obéissantes et avaient fait les œuvres de la foi. Et ce sont ces choses, pas que, qui ont fait qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit. Elles avaient rempli justement leur lampe d'huile. Contrairement aux vierges folles qui avaient la connaissance, parce qu'elles attendaient aussi le Christ, elles attendaient son retour. Mais contrairement aux vierges sages, elles n'avaient aucune sanctification. Elles n'étaient pas obéissantes et n'avaient pas d'œuvre de la foi. Ce qui a fait qu'elles n'étaient pas prêtes, tout simplement. Mais les vierges sages, elles, étaient prêtes. Et donc, elles pouvaient participer aux noces de l'agneau. Et donc, dû à leur sanctification, leur obéissance et des œuvres de la foi qu'elles ont faites, elles seront l'enlèvement des prémices. Donc, elles seront les premiers fruits donnés à Dieu, tout simplement. Et donc, auront une participation au festin des noces de l'agneau. Tout d'abord, le jugement de Christ, où elles recevront chacune la récompense selon leurs œuvres. Et donc, vous allez me poser la question, oui, mais qu'en est-il des vierges folles? En fait, les vierges folles, si vous lisez bien la parabole des 10 vierges, elles viennent et veulent aussi rentrer pour assister au festin des noces de l'agneau. Mais la porte était déjà fermée. Et le Seigneur leur dit, en vérité, je ne vous connais pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sauvées, parce qu'elles avaient connaissance, donc elles avaient foi au Christ. Et nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Mais vu qu'elles n'étaient pas sanctifiées, elles n'étaient pas obéissantes et n'avaient pas d'œuvre de la foi, fallait qu'elles soient battues. Battues dans quel sens? Mais je vais vous expliquer directement. On va dans Luc chapitre 12 au verset 47. Et ici, c'est Jésus-Christ qui donne une parabole prophétique en fait des serviteurs qui attendent leur maître. Donc, qui parlait de lui-même, le maître, et de nous, les serviteurs, qui l'attendront. Et donc, au verset 47, il est dit, « Or, cet esclave qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas préparé et n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. » Donc, en fait, ici, le serviteur, c'est pas un incroyant. C'est un croyant dans la maison de son maître. Donc, c'est un disciple. Et il connaissait, donc n'a pas fait selon sa volonté. Donc, il connaissait la volonté de son maître. Mais, donc, il connaît l'évangile, il sait ce que Dieu attend. Il a la connaissance de la vérité. Mais il n'aura rien préparé. Donc, il n'a pas veillé, il n'a pas agi, il est spirituellement négligent. Et donc, cet esclave-là, ce serviteur, sera battu de plusieurs coups. Et en fait, ces coups, c'est nul autre que la grande tribulation. Donc, les vierges sages seront enlevées, car elles auront été les prémices. Et ensuite, durant la grande tribulation, viendra la grande moisson. Et donc, durant ces 7 ans de tribulation, qui sont divisés en 2 fois 3,5 ans, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo, il y aura la grande moisson qui concernera les vierges folles et les repentis. Et donc du coup les non sauvés, etc. Mais on ne parle pas d'eux, eux c'est à la fin. Et donc ça concerne les vierges folles et les repentis. Car oui, les vierges folles vivront les tribulations, ce sera leur... elles seront battues de coups, tout simplement comme on avait lu dans Luc.
et elles peuvent y laisser leur vie, bien évidemment. Ce sera leur épreuve. Et donc les repentis, tous ceux qui se repentiront et se convertiront au Christ après avoir vécu toutes ces atrocités qui auront lieu durant ces tribulations. Et donc après la grande tribulation viendra le retour du Christ avec le millénium. Et donc au retour du Christ, le Christ séparera les brebis des boucs. Donc il séparera justement ceux qui se sont repentis et les vierges folles des boucs, les méchants. Donc il séparera les gentils et les méchants. Et donc il jugera les nations. Autrement dit, il jugera la grande moisson. Ensuite viendra le millénium et Satan sera lié. À la fin du millénium, donc à la fin de ce millénium-là, nous voyons que Satan est jeté dans les temps de feu. Et ensuite, après que Satan soit jeté dans les temps de feu, vient le jugement du grand trône blanc. Et le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement final. C'est le jugement de tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Et donc ils seront jugés d'après leurs œuvres. C'est autrement dit la deuxième mort. Tous les non sauvés. Et tous ceux qui seront non sauvés, qui ne seront pas sauvés tout simplement, seront jetés dans les temps de feu. Et après le grand jugement du grand trône blanc, viendra la nouvelle création, donc les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem céleste. Il y a des explications, il y a certaines choses qui ne sont pas inscrites ici, parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais si vous voulez savoir encore quelque chose, écrivez-le moi en commentaire. En attendant, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.